Torah et Société se penche cette semaine avec le grand rabbin Bernheim sur la paracha que nous lirons samedi prochain, la paracha Émor. Émor est un commandement enjoignant les enfants d'Israël à parler. Dans le contexte de la lecture de la Torah de cette semaine, ce commandement possède une application immédiate, celle de communiquer les lois relatives à la prêtrise. Néanmoins, le fait que ce terme soit utilisé comme nom pour la paracha indique qu'il renferme une signification beaucoup plus large. L'homme doit parler. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha Émor coïncide toujours avec le conte du Homère et partage donc également en cette occurrence un lien avec des paroles concrètes, car cette période est marquée par des coutumes de deuil pour la mort des élèves de Rabbi Akiva. Première interrogation, le texte du premier verset de Émor peut se traduire littéralement. Et il dit, Dieu vers Moshe, dire vers les Kohanim, fils d'Aaron, et tu leur diras à l'homme qu'il ne se rendra pas impur dans son peuple. Il y a un passé, puis un infinitif impératif et un futur, et cela est plutôt étrange pour le même mot dans la même phrase. Plusieurs observations sur ce que vous venez de dire. Je commence par la dernière. En hébreu, il n'y a pas de français, il n'y a pas de présent. Il y a un passé, il y a un futur. Le lien entre le passé et le futur est tellement fort qu'une seule lettre peut convertir un passé en futur et un futur en passé, le fameux vave conversif. Ce n'est pas l'objet de notre réflexion ce soir. Ce qui veut dire que le présent ne se laisse pas enfermer dans un mot. Le présent, c'est quoi ? C'est un instant qui, au moment où on y pense, fait déjà partie du passé. Autrement dit, si le présent est enfermable, s'il relève d'une représentation à laquelle on peut s'identifier, sur laquelle on peut s'arrêter, cela veut dire que le temps s'arrête, autrement dit que la pensée est inerte, qu'elle est figée, qu'elle devient immobile, alors que le propre du temps juif est précisément celui de lutter contre l'inertie, contre l'immobilité, pour renouveler un événement afin de lui trouver du sens. Pour le dire autrement, lorsque vous soulignez l'importance du mot « dire » et « mort » sous toutes ses formes, faut-il rappeler que dès le début de la Torah, dès le début de la Genèse, au chapitre 2, quand Dieu s'adresse pour la première fois à l'humain, à Adam, Vayetzav Hashem Elohim al Adam lemor. Dieu donne l'ordre à Adam, lemor pour dire, pas en disant comme on dit souvent maladroitement au Talmud Torah, non, pour dire, pour qu'il transmette. Il n'y a pas d'ordre reçu, il n'y a pas de tradition reçue sans retransmission à son tour, et nous savons que ce qui est difficile, ce n'est pas de recevoir, mais de transmettre. Il y a des gens qui répètent ce qu'on leur a dit, mais ces paroles-là ne sont pas ce que moi j'appelle incarnées, c'est-à-dire qu'elles n'attestent pas du fait que cette parole a été profondément intégrée, reconvertie dans le langage de la personne qui enseigne, parce que nous sommes intéressés par une parole dès lors qu'elle est vécue par l'enseignant, dès lors que nous sentons en tant qu'auditeurs que cette parole l'habite. Ce que l'on appelle une parole incarnée, c'est-à-dire qui fait partie de sa chair, qui fait partie de son histoire, qui fait partie de son vécu. J'ai presque envie de dire qu'il fait partie de son passé, de son présent et de son futur. Or, arriver à entendre, à recevoir, à hériter, et en même temps à faire sienne cette parole reçue, de sorte qu'on la retransmet comme si c'était d'une certaine manière la première fois que notre auditeur l'entendrait, relève d'une certaine gageure, d'une certaine richesse intellectuelle, je dirais d'une vraie personnalité de l'enseignant. D'où l'importance de transmettre les morts pour retransmettre, pour dire, savoir mettre des mots à soi sur des mots qui ont été reçus d'autres personnes.
C'est la difficulté et c'est la richesse de la transmission juive. Autre interrogation dans les termes de cette paracha que les sages de la Torah ont relevé. Emor ve'amarta le'azir gedolim al ketani. Mais tu diras que pour les grands avertissent les petits. Là encore, l'importance de parler, d'expliquer à tous les lois de Dieu. On note au passage que les Hazir, mettre en garde, partagent la même racine que Zohar, qui est rayonnement. Oui, mettre en garde et rayonner ou rayonnement relève en réalité d'une même problématique, ou pour le dire plus simplement, d'une même préoccupation, d'un même souci. Mettre en garde, c'est précisément exposer tous les versants d'un problème qui pourrait n'être reçu ou perçu ou compris que dans un seul sens, que sous un seul versant. Vous savez, lorsque l'on met en garde quelqu'un, c'est simplement pour qu'il prête attention à tous les aspects d'un problème et qu'il ne se laisse pas enfermer par un seul aspect du problème. Les gens qui veulent convaincre, mais pas donner à penser, sont souvent des gens qui ne montrent l'objet d'attention à l'autre que sous un seul angle, avec une seule porte d'entrée, afin que l'auditeur ou le spectateur oublie le reste et qu'il puisse s'identifier au visage de l'objet ou au versant de l'objet qui a été présenté et oublier le reste, et ne pas être préoccupé par le reste. Faire rayonner l'objet de la transmission, c'est restituer la complexité de cet objet, c'est donc contraindre celui auquel nous transmettons, le contraindre à réfléchir, à multiplier le questionnement, à douter que ce qu'il sait n'est qu'une part très relative de ce qui reste à savoir. Donc de ne pas enfermer l'objet de la transmission dans une idée d'une connaissance absolue, achevée, totale de ce qui doit être transmis. Donc ne pas prendre le relatif pour une totalité, c'est probablement cela qui fait lien entre, d'un côté, le rayonnement et de l'autre, l'avertissement. Pour reprendre le hisaer, avertir, exiger que l'autre prête attention aux choses. La paracha commence par l'énoncé des lois concernant les Kohanim, les prêtres, le Kohen Gadol, le grand prêtre et le service du temple. Un Kohen ne doit pas se rendre rituellement impur par le contact avec un cadavre, si ce n'est lors de la mort d'un parent proche. Il ne peut épouser une femme divorcée ou qui s'est déshonorée par la débauche. Le Kohen Gadol ne peut épouser qu'une femme vierge. Le Kohen atteint d'une difformité physique ne peut effectuer de service dans le temple, de même qu'un animal atteint de malformation ne peut y être offert. Oui, et là il y a plusieurs choses qui caractérise le Kohen et le Kohen Gadol, le grand prêtre, dans ce que vous venez de relever de la lecture du texte biblique. D'abord une remarque, celui de la difformité, celui de l'handicap du prêtre, qui de ce fait ne peut accomplir le service divin dans le temple, ou dans le sanctuaire, dans le tabernacle du désert. Soyons clairs, lorsque l'on parle d'un handicap, très souvent, on a tendance à tout mélanger. Et nous voyons souvent des gens observer une personne physiquement handicapée, donc qui est ralentie. Ça peut être dans sa démarche, dans sa marche tout court, marche physique. Ça peut être dans son élocution, dans son mode d'expression. Et souvent, les gens pensent que quelqu'un qui est ralenti est quelqu'un qui est mentalement handicapé, et qui confondent l'handicap physique et l'handicap mental, et qui pensent que quelqu'un qui parle très lentement, qui a du mal à poser ses mots, qui a une élocution difficile, parfois peu audible, est quelqu'un de moins intelligent. Parfois même,
pense qu'il est mentalement handicapé, qu'il ne peut pas penser. Non seulement c'est une erreur, mais en plus, c'est une humiliation qui est faite aux handicapés. Il y a diverses formes d'intelligence, et il arrive que quelqu'un qui s'exprime lentement ou qui a un handicap physique fasse l'objet d'une intelligence beaucoup plus vive dans d'autres domaines, comme s'il compensait cette lenteur par une vivacité, un sens de l'intuition, je dirais une réflexion percutante sur d'autres domaines, sur d'autres registres. Ça, c'est une chose. Alors pourquoi le Kohen handicapé ne peut-il remplir son rôle, accomplir sa vocation dans le temple? C'est simplement que ça tient simplement au fait que le Kohen doit accomplir des gestes parfaits. Quand je dis des gestes parfaits, c'est une sorte de modèle. Imaginez que vous jouez d'un instrument de musique, par exemple du piano, et que, avant de jouer une partition, vous écoutez un enregistrement d'un très grand interprète pour entendre comment il le joue. Quelle forme quasi parfaite donne-t-il à l'interprétation de cette partition? De manière à vous en inspirer, de manière à ce que cette interprétation vous habite vos sens, votre esprit, vos mains, parfois. Il est évident que si l'interprète est handicapé, il est gêné, il est de ce fait en difficulté pour produire une interprétation, sinon parfaite, en tous les cas d'excellence, modèle de référence, et ne peut être la référence, sauf de très rares exceptions. Je pense à Perlman, par exemple. Ceci étant, et encore Perlman joue du violon, il ne joue pas du piano. Ceci étant, le prêtre doit pouvoir être maître de ses mouvements afin d'accomplir des gestes parfaits, prononcer des mots qui soient profondément audibles par ceux qui l'écoutent et ne pas être gêné et ne pas gêner celui qui va s'inspirer de cette stratégie du modèle. Maintenant, il y a d'autres choses. Vous avez parlé de l'impureté. Pour le dire, pour faire court, le Kohen est mis à l'abri de l'impureté. L'impureté, ce n'est pas une souillure. L'impureté, c'est un temps de retrait. Comme si il était indispensable, pour des raisons objectives qui qualifient tel ou tel type ou niveau d'impureté, comme s'il était important pour le Kohen d'être en retrait pour se recycler, pour retrouver une part de son être, que ce soit au niveau du corps, au niveau du langage, qui a été soit dilapidée, soit mal utilisée, ou qui est arrivé à son terme et qui nécessite un renouvellement. Or, le Kohen est quelqu'un dont la fonction est extrêmement importante pour la société parce qu'il résorbe les tensions de la société. Or, quand une société est en crise, elle a besoin de ses Kohanim jour et nuit. Et si le Kohen est impur, si, par exemple, au contact de la mort, nous savons que le contact avec la mort suscite une sorte de ressenti que je qualifierais de neutralité. C'est-à-dire que face à la mort, on est, si vous voulez, les émotions sont neutralisées pendant un certain temps, le temps de retrouver son souffle. Or, le Kohen a besoin, parce que c'est son rôle, d'accompagner les gens dans leurs émotions, dans leurs difficultés, dans leur souci de réhabilitation d'eux-mêmes en permanence. Et si lui-même éprouve des émotions qui tout à coup sont neutralisées, le mettent en retrait de la société le temps qu'il se retrouve lui-même, alors il ne peut plus remplir son rôle. D'où la nécessité de tenir le Kohen à l'écart de l'impureté, de la mort. Non pas que la mort fasse peur, mais la mort bouleverse. Or, lui a besoin d'être entier dans sa fonction. Je parle de lui, c'est-à-dire le Kohen. Alors justement, concernant les règles de deuil du Kohen, on peut se demander pourquoi le texte commence par énoncer que le Kohen se rendra impur pour sa mère et pour son père, donnant ainsi la priorité à sa mère pour ensuite interdire au Kohen de rendre impur ni son père ni pour sa mère, inversant ainsi l'ordre de leur parenté. C'est vrai, mais il y a deux choses, il y a 2 points dans la question que vous posez. D'abord, le Kohen peut se rendre impur. Vous vous en rappelez la circonstance. Se rendre impur parce que là, nous sommes non pas dans l'exercice d'une tâche, mais dans l'impureté.
Le contact avec la mort s'inscrit dans la généalogie, c'est-à-dire dans la filiation, c'est-à-dire dans l'inconscient également, des choses auxquelles on n'échappe pas parce qu'on n'a qu'une mère, qui est le lieu d'où l'on vient. Je ne dis pas qu'on a plusieurs pères, mais on n'a qu'une mère, et ça touche au plus profond de l'inconscient, comme si c'était les ressources mêmes liées aux racines, et la racine, elle est d'abord maternelle, au niveau de la psyché, qui était atteinte chez le Cohen. D'où la nécessité, par l'impureté que cela occasionne chez lui, la nécessité d'avoir du temps pour se retrouver, pour se reconstruire, pour se réhabiliter. La transmission par le père se fait plus par la parole que par l'inconscient, c'est-à-dire on n'est pas issu du corps paternel. Comme on le dit souvent, un homme ne naît pas père, il le devient. Et pour le devenir, il faut que ça parle. C'est-à-dire, quand je dis que ça parle, c'est-à-dire que lui parle à l'enfant, que la femme, c'est-à-dire la mère, sa conjointe, la conjointe du mari, rappelle qu'ils l'ont fait, cet enfant, tous les deux ensemble, qu'ils ont construit une cellule familiale, qu'ils vont faire histoire ensemble. Autrement dit, que l'homme trouve sa place en tant qu'homme, mais en tant que père, pour le devenir. Alors on comprend mieux la raison pour laquelle le lien maternel est mis en avant ici, parce qu'il conditionne le lien au père. Quand je dis le lien maternel, le lien à la mère conditionne le lien au père pour aider le Cohen à advenir à lui-même. C'est en ce sens que je comprends, dans cet esprit-là, que je comprends le texte. Une parenthèse, comment un Cohen redevient pur une fois qu'il a été impur au contact par les de règles de purification que sont le mikvé, que sont le fait de ne pas toucher à certaines choses, de se mettre en retrait d'un certain type de rituel. C'est toujours cette notion de se mettre en retrait, d'avoir du temps pour soi, pour se reconstruire, se renouveler, changer son regard sur les choses. L'impureté, encore une fois, ce n'est pas une souillure, c'est du temps qui est offert à distance des bruits du monde et des activités du monde et des charges que le Cohen a envers le monde pour se retrouver et, je dirais, se reconstruire et être pleinement lui-même. La paracha énumère ensuite les convocations saintes, les fêtes du calendrier juif, le Shabbat hebdomadaire, le sacrifice pascal le 14 du mois de Nissan vers le soir et les 7 jours de la fête de Pessah commençant le 15 Nissan. L'offrande du Homer sur les prémices de la moisson d'orge a lieu au second jour de la fête de Pâques, à partir duquel 49 jours a lieu le compte du Homer qui aboutit à la fête de Shavuot le 50e jour. Une commémoration de sonnerie du chauffard a lieu le 1er Tishri, Rosh Hashanah, le 10 Tishri, le jour de jeûne solennel, Kippour, la fête de Sukkot, pendant laquelle à partir du 15 Tishri, on réside dans des cabanes et l'on prend les 4 espèces, palmiers, mitres, saules et cédras, suivis immédiatement de la fête du 8e jour, Sukkot, Shemini Atzeret. Oui. Je m'arrête sur ce qui se joue durant la période de l'Homer entre Pessah et Shavuot. Deuxième soir de Pessah et Shavuot. Deuxième soir de Pessah, deuxième soir de Yom Tov, lorsque l'on vit hors de la terre d'Israël. Je crois qu'il y a là un lien très fort qui s'établit entre, d'un côté, la croissance, j'ai envie de dire agricole, de la végétation, de la nature, et de l'autre, tout ce que nous savons à propos du décompte de l'Homer, à savoir une période où la parole a été dévoyée, la fameuse tradition du dévoiement des élèves de Rabbi Akiba qui ont dit du mal que, etc., et qui ont provoqué un malheur, donc cette période triste, cette période de deuil que représente le décompte de l'Homer. Tout cela est important. Pourquoi ? Parce que être pleinement juif, c'est prêter une attention très particulière à la fois à ce que produit la nature, les lois agricoles, et la parole que nous produisons chaque jour. J'ouvre une parenthèse, c'est assez étrange, parce que on compte le Homer, historiquement, les enfants d'Israël sont en plein désert. Oui.
En quittant. Donc, la pousse de l'orge, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue d'esprit, et la question n'est pas d'être fasciné par l'orge ou par quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, l'orge n'est le symbole de rien d'autre que lui-même. Je pense que c'est la vie agricole d'une manière générale, que c'est par ailleurs une attention aux lois de la nature, d'un côté, et aux lois du langage, à ce que parler veut dire de l'autre. C'est le propre même de la vie politique. Si vous voulez réussir à construire une société humaine, c'est-à-dire à visage humain, 1, il faut donner à manger aux hommes, et 2, il faut s'exprimer, parler correctement, pas seulement pour transmettre, mais aussi pour partager un ressenti, pour communiquer intelligemment, pour créer un lien social de qualité. Donc c'est à la fois le lien social de qualité et de l'autre, le lien social économique, qui tous les deux sont mis ensemble pour faire la vie politique. De fait, entre Pessah et Shavuot, je rappelle que Pessah, c'est la naissance du peuple juif. C'est-à-dire que jusqu'à la sortie d'Égypte, il n'y avait pas de peuple. Il y avait l'idée d'un peuple, mais il n'y avait qu'un agrégat d'individus qui étaient des esclaves en Égypte, issus d'une même famille, c'est-à-dire des mêmes ancêtres. C'est à partir de la sortie d'Égypte que l'idée devient une réalité. La réalité, c'est le peuple. Shavuot, c'est la constitution, c'est-à-dire c'est un peuple qui désormais est étroitement uni autour de sa constitution qu'est la Torah, en vue de devenir une nation sur sa terre. Pour advenir en tant que peuple, pour passer de Pessah, naissance de la réalité du peuple, à Shavuot, qui est le temps de la détermination d'un peuple à se construire autour de sa constitution qu'est la Torah, dans l'entre-deux, 2 conditions doivent être remplies. L'attention à la vie sociale et l'attention à la vie du langage. À partir de ces 2 conditions, on peut transcender Shavuot et aller vers tout le reste, que sont les fêtes de pèlerinage, le renouvellement des années, que sont le temps de la réparation des fautes, c'est-à-dire Sukkot, c'est-à-dire Rosh Hashanah, c'est-à-dire Kippour, etc. Dernier point concernant cette paracha, nous apprenons à compter le Homer, et beaucoup de maîtres de la Torah s'y sont penchés, et notamment certains textes du Zohar. Mais pour faire simple, reprenons ce que disent les Tosafot, qui indiquent que les jours sont pour l'accroissement de la sainteté et les semaines pour la plénitude. De même qu'il y a 49 jours de Homer et non 50, car 50 représente la plénitude qui ne peut être de ce monde, mais plutôt du monde des âmes, comme le dit le Zohar. Oui, d'abord 50, c'est le chiffre du retrait. C'est comme dans l'histoire du Yovel, du jubilé. J'ai envie de dire, c'est le temps des soldes. C'est le temps de la liquidation. C'est le temps du retour au tout premier statut, que ce soit de propriété, que ce soit d'autonomie, d'identité, etc. Donc, Pessah, Shavuot, c'est pas l'installation sur la montagne du Sinaï. À Shavuot, Israël se trouve à distance au pied de la montagne, mais à une petite distance de la montagne, où il va rester 3 jours, et 3 jours où il y aura de la brume, du brouillard, où il y aura des éclairs, où il y aura du tonnerre, où la montagne ne sera pas réellement visible pour le peuple d'Israël. Donc on n'arrive pas dans l'événement qui s'accomplit, on arrive à distance de l'événement, et c'est ce qui nous est retransmis de cet événement qui va faire sens, et non pas simplement l'impression, le ressenti, le vécu de l'événement, parce que nous savons que la manière de vivre un événement relève du subjectif, et que la subjectivité ne peut pas faire de force de loi, et encore moins être une conduite de transmission. J'ajouterais par ailleurs qu'il y a les jours, il y a les semaines, comme vous l'avez relevé. Les jours, c'est chaque instant qui passe. Les semaines, c'est un bilan. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 7 jours? Quel bilan on peut en tirer? Et nous allons comparer le bilan de la première semaine à celui de la deuxième semaine, à la troisième semaine. C'est pas simplement une manière de chiffrer tous les soirs lorsqu'on fait la Sefirah HaOmer. Chiffrer est important, mais ne relève pas de l'obsession. Cela relève de la compréhension, c'est-à-dire d'une volonté
je disais tout à l'heure, mettre une semaine en perspective avec une autre. Autrement dit, de comparer, de voir s'il y a eu une gradation, s'il y a eu une progression. Et s'il n'y a pas eu de progression, c'est que le temps est réversible. Autrement dit, ce que l'on fait le 4e jour, c'est la même chose que ce qu'on a fait le 1er et le 2e. Ce sont souvent des enseignements auxquels on ne pense plus. Parce que dans le souci d'être réglo, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas oublier la Sphirata Omer, il arrive que l'on oublie le sens de la gradation, le sens du jugement porté sur sa propre histoire, son évolution, et je dirais les perspectives d'avenir vers lesquelles nous conduisent le décompte de l'Omer, la Sphirata Omer. C'est tout cela qui se joue entre Pessah et Shavuot. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir.